Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Je commence par l'organisation de mes repas, donc je vais toujours faire un tour au frigo. Je check un petit peu tout ce que j'ai, tout ce dont j'aurai besoin pour mes menus. Donc je regarde un petit peu ce que je peux utiliser et ça me permet ensuite de m'organiser pour les menus de la semaine. Donc ensuite, je fais un petit rangement, un petit ménage quand les enfants sont partis donc à l'école. Donc rangement, nettoyage de la cuisine, ça c'est ma priorité le matin. Je démarre toujours la journée comme ça. Un petit bouquet, ça fait toujours une belle ambiance dans la maison, c'est très apaisant, c'est joli, moi ça me permet de me concentrer. Donc je check mes menus, mes livres, le batch cooking et c'est parti pour les recettes. Alors, je vous avais parlé sur Instagram de mon aventure des yaourts au lait végétal qui était complètement loupée. Donc aujourd'hui, je vous propose une recette anti-gaspi en utilisant ces yaourts. Donc la recette est toute simple, il faut donc l'équivalent d'un pot de yaourt. Alors moi il est très très liquide puisque c'était des yaourts ratés, mais vous utilisez un yaourt classique. Ensuite l'équivalent d'un pot de yaourt, donc de sucre. Normalement ça doit aller jusqu'en haut, mais on essaie de diminuer le sucre à la maison, donc je ne le remplis pas complètement. L'avantage de cette recette, c'est qu'on peut utiliser des yaourts périmés, donc jusqu'à 1 mois, même plus, hein, pour des gâteaux au yaourt, il n'y a pas de souci. Je continue ensuite la recette en ajoutant 3 œufs entiers. Et ensuite, donc, je fouette le tout. Ensuite, 3 pots de yaourt donc remplis de farine. J'utilise la farine classique de la T55. Vous pouvez aussi utiliser de la T45 pour un gâteau de ce type. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, il faut savoir que le lait végétal était du lait d'amande parfumé à la vanille. Donc ensuite, j'ajoute l'équivalent d'un sachet de levure chimique, une pincée de sel, donc nous on aime beaucoup la fleur de sel, vous pouvez mettre du sel classique et je mélange le tout. Le dernier ingrédient pour confectionner la pâte à gâteau, c'est l'équivalent d'un pot de yaourt rempli d'huile. Moi, j'utilise de l'huile de tournesol. Et je mélange une dernière fois. Même chose sur Instagram, je vous avais partagé le marbré, donc moitié cacao, moitié vanille. Aujourd'hui, je reste sur un marbré. Alors, je divise ma pâte en deux. Donc, d'un côté, je la parfume donc à la vanille. C'est de la vanille maison, comme d'habitude. Je vous remets dans le petit ma recette. Et dans la deuxième partie, j'ajoute du spéculoos que j'ai tout simplement mixé. Et je mets à peu près l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Alors au début, vous allez voir, j'en mets que 2. Et puis finalement, pour apporter plus de goût, je vais en rajouter 1-2 cuillères. On aime beaucoup le spéculoos à la maison. Et ça permet comme ça d'avoir vraiment les belles nuances entre la vanille et le spéculoos. Donc c'est là que je mets une 3e cuillère. L'avantage de ce gâteau, c'est que vous pouvez le parfumer à la noix de coco, vous pouvez y mettre des pépites de chocolat, vous pouvez y mettre du cacao amer, enfin, vraiment vous pouvez vous faire plaisir. Ensuite, je beurre le moule, il n'est pas anti-adhésif, je l'aime beaucoup ce moule, il est en verre, il vient d'Action, donc je le beurre bien. Et pour que ça n'attache pas et pour que le démoulage soit parfait, j'ajoute un peu de farine. Bon, je pense que vous connaissez l'astuce, mais voilà, je vous la partage au cas où. Il me suffit ensuite tout simplement d'alterner les couches. Donc je mets d'abord une couche de vanille, je continue avec une couche de pâte à spéculoos et ainsi de suite.
Et pour avoir ce bel effet marbré, à l'aide d'un pic à brochette, je tourbillonne dans la pâte. Et ça va me permettre d'avoir de jolis dessins dans le cake. Alors c'est vrai que la pâte à spéculoos, elle va être assez claire, donc c'est encore plus parlant avec une pâte au cacao, mais vous allez voir que le résultat est quand même très sympa. Mon four a été préchauffé à 180 en mode classique, direction la cuisson pour 40 à 45 minutes. Je pense que vous connaissez aussi l'astuce, mais tout simplement pour vérifier la cuisson, je mets simplement mon pic à brochette donc pour voir si ça ressort sec ou la lame d'un couteau. Mon pic ressort bien sec, donc le gâteau est cuit. Je le laisse complètement refroidir avant de le démouler. Et avec l'astuce du beurre et de la farine, le démoulage est absolument parfait. Je vous montre l'intérieur, donc je coupe bien au milieu pour que vous ayez bien l'effet marbré et que vous puissiez bien voir la découpe. C'est un gâteau tout simple, mais encore une fois, c'est un anti-gaspi. Les enfants aiment beaucoup et vous pouvez le déguster au petit déjeuner, au goûter. Je passe maintenant à la recette du plat. Alors je commence par le dalle de lentilles. Pour celui-ci, dans une casserole, je dépose un filet d'huile. J'ajoute ensuite un oignon que j'ai coupé, donc en fines lamelles. Je mélange. J'ajoute ensuite du curry, des épices africaines. Alors pour les proportions, je vous mets tout dans la description. Et je mets également un peu de concentré de tomate. Alors pour les épices, je ne vais pas vous détailler les quantités parce que c'est selon les goûts. Nous on aime très épicé. Ensuite, je prépare de l'eau chaude. Donc il me faut 45 centilitres d'eau chaude. Normalement il faut préparer un bouillon de légumes, mais on évite le sel à la maison. Donc moi je complète simplement en ajoutant de l'eau bien chaude. Pendant que mon eau chauffe, j'ajoute une gousse d'ail coupée en morceaux. Je verse l'eau. J'ajoute du lait de coco. Donc il faut 40 centilitres de lait de coco. Je mets mes lentilles que j'ai d'abord bien rincées. Donc ce sont des lentilles blondes. Vous pouvez le faire avec des lentilles vertes ou des lentilles de corail. Et ensuite j'ajoute une patate douce coupée en morceaux. Bon, j'ai mis la moitié parce que ma patate douce était très grosse, mais sinon c'est une belle patate douce à ajouter dans la recette. Du poivre, un peu de sel parce que je n'ai pas mis de bouillon de légumes. Il ne me reste plus qu'à couvrir et à laisser mijoter pendant 30 minutes en mélangeant régulièrement. Je passe maintenant à la deuxième recette, le mafé revisité. Donc pour celui-ci, il me faut un oignon. Donc tout à l'heure, je ne vous l'avais pas filmé, mais donc je l'épluche. Alors pour le couper, l'astuce pour ne pas avoir les yeux qui pleurent, c'est passer votre oignon sous l'eau et vous allez voir, c'est magique. Donc pareil, je vais le ciseler donc finement. Je ne l'ai pas filmé, mais pareil, je vais donc éplucher une carotte et la couper en petits morceaux. Donc sur poêle, je mets un petit filet d'huile, j'ajoute la carotte. Vous pouvez en mettre plus de la carotte, mais moi, il y a 2 personnes à la maison qui ne sont pas très fans, donc j'en mets pas beaucoup. J'ajoute l'oignon. Puis, alors je remets un peu d'huile parce que dans mon petit pot, j'en avais plus assez, donc j'en remets un peu. Je mélange. J'ajoute ensuite une gousse d'ail, donc pareil, je l'épluche, je ne vous l'ai pas filmé, je la coupe en petits morceaux. Comme tout à l'heure, je vais faire chauffer de l'eau, donc cette fois-ci 50 centilitres. Encore une fois, normalement c'est un bouillon de légumes qu'il faut rajouter, mais je ne veux pas trop salé. J'ajoute un mélange d'épices africaines et encore une fois un peu de concentré de tomate. Le mélange d'épices africaines, je vous le détaille dans la description, mais je ne vous mets pas la quantité exacte parce que c'est pareil, nous on mange assez épicé, donc ce sera selon les goûts de chacun. Mon eau est bien chaude, donc je l'ajoute. Et je termine par 3 cuillères à soupe de beurre de cacahuète, du poivre et un peu de sel puisque je n'ai pas mis de bouillon de légumes. Si vous mettez du bouillon de légumes, ne mettez pas de sel. Je termine par 6 filets de poulet coupés en morceaux. Je ne vous l'ai pas filmé non plus, je les ai coupés au préalable.
Je laisse mijoter tranquillement et pendant ce temps-là, je fais chauffer de l'eau pour le riz. Je mélange entre deux, je surveille mon dalle de lentilles, voir si tout se passe bien. Les 30 minutes, c'est pour les lentilles blondes. Si vous mettez des lentilles de corail, ce sera moins longtemps. Alors j'ajoute des épices au fur et à mesure, n'hésitez pas à goûter. Si c'est pas assez épicé, vous en ajoutez. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Dans mon dalle de lentilles, pareil, je trouvais que c'était pas assez relevé, donc j'en ai rajouté un peu. C'est pour cette raison que je ne vous mets pas les quantités. Donc ensuite, j'ajoute le riz quand l'eau est bien chaude. Bon, ça, c'est en fonction de votre riz. Pareil, vous regardez sur le paquet combien de temps il faut pour qu'il soit cuit. Donc je mélange, surveille la cuisson de tout entre deux à chaque fois. Tout est prêt, j'égoutte le riz et je passe au dressage de mes assiettes. Pour terminer, j'ajoute des cacahuètes concassées et un petit peu de coriandre. Donc ça, c'est si vous aimez. La coriandre fraîche, personnellement, j'adore. Si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez le B-Save, mon appareil de mise sous vide. Donc moi, il me restait un petit peu de plat suite au repas. Donc je mets tout sous vide. Ça me permet de garder mes plats pendant 11 jours. C'est absolument fabuleux. Le B-Save, c'est mon quotidien. C'est vraiment mon partenaire dans ma cuisine. C'est un anti-gaspi, je ne jette plus rien, je coupe tout, mes légumes, mes fruits, tout est mis sous vide et la conservation est absolument magique, 5 fois plus longtemps donc qu'un emballage classique. Si vous avez besoin de renseignements, je vous mets tout également dans la description et n'hésitez pas à me contacter. Il faut que je vous fasse d'ailleurs une vidéo sur YouTube de cet appareil magique. En attendant, vous pouvez le découvrir sur Instagram. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Pensez à me le dire en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Pour ne manquer aucune vidéo, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Ça vous permet d'avoir une notification dès que je publie un nouveau contenu. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Instagram, il y a plein de vidéos à découvrir de la pâtisserie, de la cuisine, de la décoration, de l'organisation. Donc pensez à y faire un petit tour si ça vous dit. Je vous souhaite un très bon dimanche. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et prenez bien soin de vous.